c'est surévalué le feu quand on regarde ce qui se dit en général dans le milieu de la vie ou de la survie en forêt. Fait que ce que je trouve vraiment intéressant de cette documentation-là, c'est de voir comment ils ont pu avoir les avantages du feu au moment où ça comptait pour vraiment les besoins où ce que ça comptait, mais sans avoir à rusher, à toujours l'entretenir puis à dépenser beaucoup d'énergie puis de carburant pour ça. Fait que, regarde la vidéo, Tania, Joey vont nous parler de comment ils ont géré leur feu pendant ce mois-là de façon intelligente et primale. C'est bien beau maintenant d'être dans son abri, au chaud dans ses vêtements, avoir de l'eau pour boire, puis on est installé, on commence à sentir que le confort il est facile d'accès, mais il reste quelque chose qui est important, tu sais, à un moment donné, fait du bien de laisser aller nos talents de création, notre aussi, tu sais, le goût d'une tisane le matin, une bonne tisane chaude, c'est toujours apprécié, fait que pour moi le feu c'est un point fondamental sur tout ça, le confort en général, puis sur votre état en forêt. Puis je pense qu'on est rendu là, on va en parler. Mm. Ben important le feu. Pour commencer, moi, je dois dire que, étant donné que fallait faire un feu par friction pour avoir un feu dans son campement, dans son abri, mais moi, j'ai eu d'autres défis, en fait, qui a fait que j'ai pas eu de temps à attribuer au feu par friction, à la maîtrise du feu par friction. Fait que j'ai décidé de... J'ai pas fait de feu dans mon abri. Fait que mon défi à moi que je m'étais donné, c'était de réussir à trouver une solution justement pour que quand j'ai froid, mon réflexe, c'est pas d'aller directement vers le feu, mais de trouver d'autres alternatives. Fait que dans mon abri, comme j'avais pas de feu, ben là, j'ai dû tout aménager ça d'une nouvelle façon pour que je sois au chaud. Fait que je me suis fait des bulles de chaleur avec ma propre chaleur de mon propre corps pour arriver à avoir plus chaud. Puis je l'ai fait à plusieurs reprises, mais je sais que ça finit par marcher. J'ai utilisé le feu pour manger, pour euh, laver ma vaisselle, pour... pourquoi qu'on utilisait le feu? Ouais, toi, tu faisais des flèches là-dessus. Oui, j'étais en train de... Sécher les vêtements, peut-être? Oui, je faisais, C'est oui. important, hein? Sécher, merci, ouais, c'est exactement ça. Je faisais sécher mes feuilles, gestion de mes bas de laine autour du feu. Ça fait que c'était vraiment génial. C'était agréable de ressentir la présence du feu. Mais je dirais, dans une journée, là, je passais une grande partie de mon temps sans être en contact avec le feu. Fait on avait peut-être, je sais pas, 4 heures dans une journée, parce qu'on est en présence du feu, en moyenne, je pourrais dire pour moi. Mais le reste du temps, c'est pas de feu. Fait que dormir sans feu. Puis j'ai vu que c'était possible. Merci beaucoup. Moi, je voulais surtout un feu pour justement faire des projets de création. Puis avoir un feu pour de temps en temps faire sécher certains vêtements comme des mocassins. Après ça, j'aimais avoir un feu pour moi, il y a un aspect vraiment important dans le sentiment d'être bien dans sa peau. Puis ça passe par une bonne hygiène. Puis j'essaye de me laver le plus possible en forêt, même dans des conditions horribles comme en étant à -30. Mais pour moi, c'est le feu, c'est à ça qui sert. C'est de prendre soin de mon mental, prendre soin de mon corps. Tu sais, des fois, d'être à côté de lui, de me laver, c'est prendre soin de mon corps. Mm. Fait que c'était inévitable pour moi d'avoir besoin d'un feu, sauf que je voulais pas être dépendant de lui non plus, au point où il faut que je le nourrisse tout le temps. Fait que c'est ça. Moi, j'ai rapidement conclu que garder un feu vivant, ça tire beaucoup de temps, puis des fois, ça te retarde sur plein d'autres projets. Fait que j'en ai conclu que la meilleure façon, ce serait tout simplement de faire une braise de feu par friction à chaque fois qu'on veut un feu. Comme ça, je trouve que l'effort qui est mis versus le temps investi est plus intéressant. Surtout que quand on atteint un certain niveau de feu par friction,
ça vient envisageable de faire un feu par friction à chaque fois que tu as besoin d'un feu. Fait que ma conclusion par rapport au feu, c'est que je vous encourage vraiment à pratiquer votre feu par friction le plus possible. Soit vous devenez une machine du feu par friction, puis que ça devient plus que c'est une grosse tâche de faire un feu par friction, c'est presque anodin, ou soit vous, comme Tania a fait par exemple, vous essayez de moins dépendre du feu, d'essayer de vous passer du feu pour certaines choses, puis de trouver des alternatives pour atteindre les objectifs que vous voulez sans le feu. Je rappelle qu'il y a plusieurs peuples qui ont vécu dans le nord sans feu, puis que c'est faisable dans des températures beaucoup plus froides que les nôtres. Il y a des récits de plein de contes qui parlent que, mettons, le matin, quand le monsieur il sonne la cloche de l'église, il voit tranquillement les cheminées du village qui s'allument très tôt le matin. Ça montre que dans la nuit, les gens n'ont pas nécessairement laissé mourir le feu, mais ils n'ont pas nécessairement chauffé non plus. Fait que c'est des techniques des fois qui sont bonnes de s'inspirer, c'est d'aller voir ces gens-là. Je dis ça comme ça. Là. Pratiquer le feu par friction. Voilà.